Avez-vous déjà ressenti la douce présence divine vous guidant à travers les méandres de la vie? Peut-être que les choses se passent mieux pour vous qu'avant, et vous vous demandez comment vous avez soudain réussi. Eh bien, cela indique la présence de l'Esprit de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit vous cache, il laisse des traces qui confirment sa présence. Si vous souhaitez connaître ces signes, suivez cette vidéo jusqu'au bout. Vous allez découvrir de puissants mystères qui transformeront votre vie. Avant de continuer, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification. Dans un monde chaotique, rempli de défis et d'incertitudes, le Saint-Esprit est un refuge et un havre pour tous ceux qui se trouvent sous sa protection divine. Ce n'est pas une structure physique, mais une forteresse spirituelle mise en place par Dieu pour envelopper ses enfants de son étreinte divine, loin des ruses du diable. Être caché par le Saint-Esprit, c'est expérimenter les profondeurs insondables de l'amour de Dieu et participer à sa protection divine. C'est être dans le lieu secret du Très-Haut et demeurer à son abri. Vos ennemis ne peuvent y pénétrer, et les bénédictions de Dieu s'y déversent sans entrave. Mais comment discerner si vous êtes couvert ou caché par le Saint-Esprit? Vous êtes sur le point de découvrir 10 signes qui confirment que vous êtes caché par le Saint-Esprit et les moyens de participer à cette belle expérience. Êtes-vous prêt? Voici quelques signes. Premier, dissimulation face aux attaques spirituelles. Tant que vous êtes enfant de Dieu, vous rencontrerez occasionnellement différentes attaques spirituelles. Bien sûr, les attaques physiques surviendront aussi, mais elles se manifesteront d'abord spirituellement. C'est la façon dont le diable vous offre pour vous opposer à lui. Mais sous la protection du Saint-Esprit, vous êtes protégé des flèches de l'ennemi et des combats acharnés dans le monde spirituel. C'est comme une mère oiseau qui cache ses oisillons sous ses ailes pour les protéger des autres animaux qui viennent l'attaquer. Elle déploie ses ailes, créant une barrière entre les poussins vulnérables et les prédateurs qui rôdent. C'est ce que fait le Saint-Esprit lorsque vous êtes caché en lui. Le psaume 91, 4 dit: Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité sera un bouclier et un rempart. Ce passage n'est pas seulement une expression poétique, mais une réalité spirituelle. Il vous assure la sécurité en sa présence, de sorte que vous ignorez même l'intensité de la guerre que le diable mène contre vous. Vous serez comme un navire naviguant sur des eaux tumultueuses, mais avec le Saint-Esprit comme ancre, vous maintenant stable et en sécurité. Surtout, vous serez comme un arbre planté au bord d'une rivière. Malgré toutes les difficultés, vous continuerez à prospérer chaque jour. Jésus voulait dire cela lorsqu'il a dit à ses disciples que, malgré les tribulations du monde, ils devraient garder courage, car il a vaincu le monde. Alors n'ayez pas peur. Si vous connaissez la présence du Saint-Esprit dans votre vie et voyez l'ennemi se rapprocher de vous, vous êtes en sécurité dans son étreinte bienveillante. Lorsque l'ennemi se lève contre vous comme un déluge, l'Esprit de Dieu élèvera contre lui un étendard divin. Numéro 2, faveur et bénédictions universelles. Avez-vous déjà vu des lignes tomber à des endroits agréables pour vous? Ce n'est pas comme si vous aviez tout ce dont vous aviez besoin, mais vous n'avez jamais eu de raison de baisser la tête par honte à cause du manque. C'est un autre signe que le Saint-Esprit vous protège. Vous savez, la responsabilité du Saint-Esprit dans votre vie ne se limite pas à la provision. Tout ce qui peut vous apporter du confort, il veille à ce que vous l'ayez. C'est pourquoi il est aussi votre consolateur. Il fait concourir toutes choses à votre bien et transforme chaque défi en opportunité. Ainsi, vous continuerez à le voir déverser sa faveur divine dans votre vie, la transformant en un aimant à bonnes choses. Le psaume 5h12 dit: Seigneur, tu bénis le juste, tu l'entoures de ta faveur comme d'un bouclier. L'Écriture fait expressément référence au juste, car seule une vie juste peut être le temple du Saint-Esprit. Une fois que vous êtes dans cette catégorie, sachez que le Saint-Esprit contrôle tout.
En vous bénissant, Dieu vous bénira et fera de vous une personne influente où que vous soyez. Si vous en doutez, examinez la vie de Joseph et la séquence des événements qui s'y sont déroulés. Doutez-vous encore de la présence de l'Esprit de Dieu en lui? Son père l'aimait davantage, et même esclave, il trouva grâce aux yeux de Potiphar et fut chargé de tout dans la maison. Voyant cela, le diable frappa la femme de Potiphar, et Joseph prouva une fois de plus sa droiture, ce qui le conduisit en prison. Le diable a dû croire que c'était sa fin. Mais on ne peut pas avoir une mauvaise fin quand le Saint-Esprit nous protège. Dieu utilisa cette situation pénible à la faveur de Joseph et lui accorda la faveur de Pharaon. La faveur divine choisit ce jeune homme pour des bénédictions inimaginables en une fraction de seconde. Lorsque le Saint-Esprit est pleinement impliqué dans les affaires de votre vie, même au plus profond de votre cœur, la faveur vous trouvera et vous rendra grand. Où était David lorsque Dieu ordonna au prophète Samuel d'aller l'oindre? Il était oublié dans le buisson, inconscient de ce qui se passait dans la maison. S'il n'y avait pas eu la faveur divine qui l'accompagnait à cause de l'Esprit de Dieu dans sa vie, il serait probablement rentré chez lui pour entendre qu'un prophète était venu oindre quelqu'un d'autre en son absence. Mais le Dieu Tout-Puissant n'agit pas ainsi. Il a veillé à ce que personne ne reste assis jusqu'à ce que David soit sorti du buisson et oint comme il se doit. Comment appeler cela autrement que par faveur divine? Un autre exemple est celui de Daniel dans un pays étranger. Il n'a fait qu'offrir un service sincère à Dieu, et l'Esprit de Dieu l'a enveloppé de faveur divine. Le roi Darius l'aimait envers et contre tout, même lorsque certains complotaient pour tourner son cœur contre Daniel et chercher sa chute. Le Saint-Esprit ouvre la voie à l'homme ordinaire pour obtenir une reconnaissance et un honneur qu'il n'aurait pas obtenu d'ordinaire. Vous trouverez grâce auprès de votre employeur, de vos collègues et de vos amis. Des opportunités et des promotions inattendues seront à votre ordre du jour. Alors, lorsque vous regarderez autour de vous, votre vie sera comme un jardin luxuriant de bénédictions, où chaque domaine s'épanouit continuellement. Numéro 3, paix et joie absolue. Être sous la protection du Saint-Esprit vous offre une vie paisible, où chaque instant est empreint de joie et chaque tempête accueillie avec bienveillance. Vous savez déjà que la paix et la joie sont les fruits du Saint-Esprit, ce qui en fait une nécessité pour quiconque est avec lui. Cela fait de vous un porteur d'espoir dans un monde chaotique. Philippiens 4:7 dit, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » C'est le genre de paix que Paul et Silas ont éprouvé en prison. Si vous n'êtes pas d'accord, comment expliquer que ces hommes aient continué à chanter et à louer Dieu au lieu de chercher une issue à ce sentiment d'inconfort? Oui, c'était une bonne chose, mais dans une telle situation, ils ont obéi à la règle qui dit de remercier Dieu en toutes circonstances. Le Saint-Esprit vous rend calme en toutes circonstances, même dans l'adversité. Ainsi, votre témoignage sera édifiant, même lorsque d'autres confessent le contraire. Bien-aimés, si vous avez eu du mal à savoir si vous étiez sous la protection du Saint-Esprit, vous en savez plus maintenant. Alors, avez-vous déjà vécu l'une de ces expériences? Voici quelques-unes des preuves que l'Esprit de Dieu vous protège. Restez à l'écoute pour en savoir plus. Numéro 4, guidance et direction divine. Un autre signe magnifique que vous appréciez la protection du Saint-Esprit est qu'il sera comme votre GPS sur le chemin de votre vie. Avez-vous déjà imaginé ce que ce serait de savoir où aller et quoi faire au bon moment? Vous n'avez plus besoin d'imaginer, car, avec le Saint-Esprit qui vous guide, tout cela sera facile. Souvenez-vous que Jésus a dit à ses disciples que le Saint-Esprit les guiderait vers toutes les vérités lorsqu'il viendra. Avec le Saint-Esprit à vos côtés, vous ne serez jamais sur le mauvais chemin. Pas étonnant que le psalmiste ait dit, « Il me conduit dans les sentiers justes à cause de son nom ». Le Saint-Esprit vous guide-t-il?
Il est la personne idéale pour influencer vos décisions et vos choix. C'est pourquoi il n'est pas seulement votre guide, mais aussi votre conseiller. Psaume 32, 8 dit, « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, ayant un œil bienveillant sur toi. » On en a la preuve lorsque Dieu a conduit les Israélites hors d'Égypte. Bien sûr, Moïse était celui que Dieu utilisait comme chef, mais il ne les guidait pas par sa sagesse ou son intelligence. Le Saint-Esprit les guidait à travers lui. C'est pourquoi, chaque fois qu'ils se sentaient bloqués, Dieu intervenait et leur ouvrait une voie de sortie. Lorsque le Saint-Esprit guide, il le fait pour assurer l'ordre et le progrès. C'est pourquoi vous ne pouvez pas faire de mauvais choix qui pourraient vous nuire. Il vous suffit de lui faire confiance de tout votre cœur et de vous soumettre à sa direction, et il dirigera tous vos chemins. Mais vous en subirez les conséquences si vous vous écartez de cette direction divine. Prenez l'exemple de Salomon. Dieu l'a rempli d'une sagesse divine dépassant tout ce que les hommes ont jamais connu, faisant de lui le roi le plus sage. Mais dès qu'il a négligé les conseils divins, son cœur s'est détourné de Dieu. De même, David a subi des conséquences lorsque, en tant que roi, il a négligé la direction divine et a recensé Israël. Ce ne sera pas votre histoire, mais vous devez vous efforcer d'y parvenir. Numéro 5, une foi et une confiance accrue en Dieu. Chaque enfant de Dieu doit avoir un lien fort avec lui. Imaginez une relation profonde et intime avec lui, où vous ressentez sa présence et entendez sa voix à chaque instant. Cela ne peut naître que de la foi et de la confiance en lui. En raison des circonstances, il est difficile de trouver des chrétiens déterminés à nourrir leur foi en Dieu. Mais lorsque vous sentez une augmentation soudaine de votre niveau de foi, sachez que le Saint-Esprit est sans aucun doute à l'œuvre. La Bible dit que sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Mais vous pouvez toujours lui plaire et voir votre relation avec lui se renforcer, car le Saint-Esprit contribue à bâtir cette foi sur laquelle repose cette relation. On le constate dans la relation d'Abraham avec Dieu. Il souhaitait établir une intimité solide et durable avec son Créateur, et l'Esprit de Dieu en lui a rendu cela possible en éveillant sa foi. Sa foi était extraordinaire. Quelles que soient les situations ou les circonstances désagréables qu'il a rencontrées, sa foi est restée intacte. Même avec la foi vacillante de Sarah, il ne s'est jamais laissé abattre. Cela a ouvert la voie à de plus grandes bénédictions dans sa vie et à l'accomplissement ultérieur de la promesse de Dieu. Quel est votre niveau de foi en Dieu? Ne vous méprenez pas, le Saint-Esprit ne vous donne pas la foi, il ne fait que renforcer et accroître votre foi déjà présente. Vous devez donc faire un effort avant de le voir à l'œuvre. Numéro 6, dessein divin et accomplissement. Le Saint-Esprit orchestre et mène une vie pleine de sens et d'épanouissement. Il la conçoit intentionnellement pour donner du sens à chaque instant et guider chaque étape conformément à la volonté divine. Dieu peut révéler sa volonté et son dessein divin pour votre vie, mais sans la direction du Saint-Esprit, vous tournerez en rond sans rien accomplir. Dieu a dit qu'il a de bons projets pour vous faire prospérer et vous assurer un bel avenir. C'est pourquoi Proverbe 19h21 dit, « L'homme a beaucoup de projets dans le cœur, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » C'est là qu'intervient une vie motivée par un but. Avec le Saint-Esprit en vous, peu importe la petitesse ou l'insignifiance de vos actions, vous progresserez énormément. Dans la plupart des cas, vous n'avez même pas besoin d'en faire beaucoup, la grâce de Dieu vous couvre et parle pour vous. Telle était la situation dans laquelle se trouvait l'apôtre Paul. Après avoir gaspillé tant d'années à faire ce qu'il pensait être juste, il ne parvenait toujours pas à trouver l'épanouissement. Mais après sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas, c'était comme si cet accomplissement l'attendait, lui qui le rencontrait. Il a embrassé le but que Dieu lui avait donné et a vécu toute sa vie plus épanouie que jamais. L'épanouissement divin ne se mesure pas à vos accomplissements ou à vos efforts, mais à l'Esprit de Dieu en vous.
C'est pourquoi vous verrez que, quels que soient vos efforts, si Dieu ne vous soutient pas, tous vos efforts seront vains. Le prophète Élie a vécu avec un but et a trouvé l'épanouissement avant la mort grâce à l'Esprit de Dieu. Son serviteur Élisée a suivi ses traces et a accompli des choses encore plus grandes sous la protection de Dieu. Mais Géasi, son serviteur, n'a jamais atteint ce point, car il a troqué l'Esprit de Dieu contre la cupidité. Vivez-vous votre meilleure vie en ce moment? Quel est le dessein de Dieu pour votre existence? L'avez-vous atteint? Quel est votre niveau d'épanouissement jusqu'à présent? Voici quelques questions que vous devriez utiliser pour évaluer votre vie de temps en temps. Comprenez-vous maintenant ce que le Saint-Esprit fait dans la vie d'un homme? Ne partez pas tout de suite. Continuez à regarder. Numéro 7. Des rendez-vous divins qui favorisent votre croissance. Imaginez rencontrer des personnes, des situations et des opportunités conçues pour vous permettre d'apprendre, de grandir et de devenir la meilleure version de vous-même. Par amour pour vous, Dieu orchestre des événements qui vous propulsent vers la croissance et le progrès. Il y a des moments où vous rencontrez des gens où vous vous trouvez dans certaines situations, et à partir de ce moment-là, vous continuez à être témoin d'une croissance inexplicable, non pas parce que vous travaillez si dur. Au début, vous ne le remarquerez peut-être pas, mais avec le temps, vous devrez vous arrêter et réfléchir, sont-ce des coïncidences? Sous la surveillance du Saint-Esprit, certaines choses sembleront trop belles pour être vraies, mais parce que la grâce de Dieu vous a trouvé, elles deviendront votre réalité. Si vous en doutez, demandez à Esther, une orpheline que Dieu a créée reine. Elle rêvait probablement de devenir un jour une personnalité influente, mais n'aurait jamais imaginé que cela se produirait ainsi. Et comme Dieu fera toujours ce qu'il veut, la mauvaise conduite de la reine Vasti lui a retiré ce titre et a fait d'Esther la suivante sur la liste. Par sa position, Dieu a sauvé son peuple de la destruction d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait jamais imaginé possible. Et la rencontre de Ruth avec Boaz? Imaginez si Ruth avait ignoré les conseils de sa belle-mère et était retournée dans sa ville natale. Elle aurait manqué le plan de Dieu pour elle. Mais grâce à Dieu, elle s'est humiliée et est restée fidèle à Naomi. Avec le temps, Dieu l'a conduite vers Boaz, qui l'a tirée de la misère vers un lieu de joie. Fais-tu confiance à Dieu pour ce genre de rendez-vous divin? Lorsqu'il se présente, tu rencontreras des personnes qui te guideront, t'inspireront et te mettront au défi de grandir. Tu seras également confronté à des situations qui mettront tes capacités à l'épreuve et te porteront à un niveau que tu n'aurais jamais cru atteindre. Lorsque ces situations se présentent, investis Y, car tu seras responsable de la façon dont tu les utiliseras et des résultats qu'elles produiront. Numéro 8. Déconnexion et rejet des systèmes du monde. Avez-vous déjà ressenti une insatisfaction ou une déconnexion soudaine par rapport aux choses que vous aimiez auparavant? Peut-être aimiez-vous être en compagnie d'un certain groupe d'amis ou fréquenter certains endroits, mais soudain, vous perdez tout intérêt et plus rien ne vous passionne. Vous découvrirez que vous êtes désormais rejeté là où vous étiez autrefois accepté. Cela ne signifie pas que vous avez un problème, surtout si ce mode de vie ne convenait pas à un chrétien. Cela signifie que vous êtes désormais connecté au système de Dieu, qui ne permet plus cet ancien mode de vie. 2 Corinthiens 6h17 dit, « Sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez à rien d'impur, et je vous accueillerai. » Lorsque le Saint-Esprit vous couvre, vous n'avez plus rien à faire avec le monde. Il vous déconnecte des systèmes du monde et vous reconnecte au royaume de Dieu. C'est pourquoi l'emprise du Saint-Esprit vous soutiendra, quelles que soient les tentatives de vous en détourner. Et même lorsqu'il vous rejette, vous êtes sûr que Dieu a prévu quelque chose de mieux. Rappelez-vous, la Bible dit que le monde ne vous aime pas parce que vous n'êtes pas l'un d'eux.
Si vous l'étiez, il vous aurait accepté. Être sous la protection du Saint-Esprit est une expérience merveilleuse, n'est-ce pas? Il offre tous ces avantages que beaucoup souhaitent avoir, mais ne peuvent pas. Ne les changez contre rien au monde. Juste avant de partir, voici 2 autres signes. Numéro 9, une fécondité à tous les niveaux. Avez-vous déjà observé un arbre planté dans une bonne terre, exposé à un ensoleillement suffisant et protégé des mauvaises herbes? Un tel arbre mûrit et fleurit, produisant de beaux fruits. Votre vie ressemble également à cela lorsque l'Esprit de Dieu vous couvre. Jean 15h4 dit, « Demeurez en moi, comme je demeure en vous. » Aucun sarment ne peut de lui-même porter du fruit, il faut qu'il demeure attaché au CEP. Vous ne pouvez non plus porter de fruits si vous ne demeurez pas en moi. Jésus-Christ est la source de vie, et seuls ceux qui sont sous sa protection portent du fruit. Et ces fruits couvrent une grande variété de domaines. Vous serez fructueux dans vos relations, votre mariage et tous les domaines de votre vie. Ce sera comme si Dieu couronnait tous vos efforts de résultats, et tout ce que vous toucherez prospère. C'est ce que l'on appelle avoir des mains bénies. Les petites choses que vous possédez se multiplient de façon exponentielle, ne laissant aucune place au manque ni au besoin. La vie d'Abraham en est la preuve. Cet homme prospéra dans tout ce qu'il entreprenait, à tel point que ses bénédictions se répercutèrent sur les générations suivantes. Dans cette optique, vous pouvez dire avec assurance, les bénédictions d'Abraham sont miennes. Ce n'était pas parce qu'il était, en lui-même, le meilleur, mais parce que l'Esprit de Dieu dans sa vie l'a rendu meilleur dans tout ce qu'il a fait. Bien-aimés, ressentez-vous la fécondité de vos idées au travail et dans votre entreprise? Ce n'est pas parce que vous êtes intelligent ou meilleur que vos collègues. C'est la preuve évidente que le Saint-Esprit vous protège. Numéro 10, victoires inexplicables. Le Saint-Esprit ne vous protège pas seulement des attaques du diable, il vous donne aussi la victoire par Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ a donné sa vie en expiation pour les péchés du monde, il a rendu la victoire accessible à tous ceux qui embrassent le salut. C'est pourquoi vous remportez des victoires de tous côtés. Chaque fois que le diable vous combat, Dieu combat pour vous. Souvenez-vous, il est l'homme puissant au combat, le seul qui livre un combat sans soulever de poussière, mais dont la victoire est assurée. C'est la même victoire que David a remportée lorsqu'il a vaincu Goliath. Aujourd'hui, personne ne peut expliquer comment un petit berger inexpérimenté a tué un guerrier renommé d'un seul coup de fronde. Un autre exemple est la victoire que Dieu a accordée à Juda contre les 3 armées d'Amon, de Moab et du mont Séhir. C'était une victoire si rare que même Juda ne pouvait expliquer ce qui s'était passé. Ils n'ont fait que louer Dieu, et il a dressé leurs rivaux les uns contre les autres. La victoire des Israélites en est un autre témoignage. Après leur sortie d'Égypte, Dieu leur a promis de les conduire dans un pays où coule le lait et le miel. Mais pour y parvenir, ils devaient franchir les immenses murailles de Jéricho. Se voyant dépourvus des armes et de l'expertise nécessaires, ils se sentaient menacés. C'est alors que Dieu est intervenu pour leur rappeler comment il les avait fait sortir d'Égypte et traverser la terre promise. Il leur a également assuré qu'ils remporteraient la victoire et conquériraient le pays. Mais au lieu de leur fournir des armes, il leur a demandé de contourner les murs de Jéricho pendant 7 jours. N'est-ce pas étrange? En quoi cela était-il censé aider? Néanmoins, ils obéiraient. Le 7e jour, les murs s'écroulèrent, leur permettant d'accéder librement à la ville. Voilà le genre de victoire que l'on remporte avec le Saint-Esprit à ses côtés, une victoire inexplicable. Cher enfant de Dieu, avec Dieu à tes côtés et son Saint-Esprit qui te protège, tu n'as rien à craindre.
Il suffit que Dieu parle, et tout cela se manifestera dans ta vie. Si tu l'as vécu, félicitations. Prépare-toi à des choses encore plus grandes qui t'attendent. Cependant, si tu es encore incertain de la protection du Saint-Esprit après avoir entendu tout cela, tu dois faire le bon choix en y participant. Mais comment y parvenir? Premièrement, préserver la sainteté du temple de Dieu. Le temple de Dieu n'est pas un bâtiment ou une structure physique, c'est le lieu où Dieu habite. Mais sais-tu que tu es aussi ce temple? L'apôtre Paul a demandé, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu ?» Il a ajouté, « Votre corps ne vous appartient pas, Dieu vous a racheté à un prix. Glorifiez-le donc par votre corps. » Et comment faire? Libérez-vous de toute apparence de péché. Dès que vous souillez vos mains par le péché, vous polluez le temple de Dieu, le rendant impropre à la demeure du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas être sous sa protection tant qu'il n'est pas en vous. C'est comme laisser entrer différentes espèces d'animaux dans votre maison pour la souiller. Serez-vous toujours un endroit confortable où vous pourrez y séjourner? Lorsque le Saint-Esprit frappe à la porte de votre vie et voit le péché aux commandes, ne vous attendez pas à ce qu'il entre par la force. Il fermera la porte et partira. Ce n'est que lorsque vous lui accordez l'accès en abandonnant vos mauvaises habitudes qu'il reviendra et habitera confortablement dans votre vie, vous donnant accès à tous ses bienfaits. Deuxièmement, abandonnez-vous à Dieu et recherchez une relation plus profonde avec lui. Après avoir abandonné vos anciens modes de vie, abandonnez-vous ensuite à Dieu avec humilité et efforcez-vous de construire une relation intime avec lui. Savez-vous pourquoi c'est important? C'est parce que si vous vous repentez mais ne restez pas ancré en Dieu, il sera facile pour le diable de vous attirer à nouveau dans le monde. Mais lorsque vous construisez une intimité avec Dieu, que vous vous immergez dans sa parole et que vous en faites une norme de vie, le diable ne peut pas facilement vous dominer. Lorsque cela se produit, Dieu vous remplit du Saint-Esprit et vous commencez à voir sa main à l'œuvre dans votre vie. S'abandonner à Dieu est une façon de lui remettre votre vie pour qu'il en prenne le contrôle total. Rappelez-vous, il a dit que vous devez vous soumettre à lui si vous voulez être sous sa protection. C'est dans cet abandon que l'obéissance à Dieu devient plus facile. Lorsqu'il instruit, vous obéissez. Et lorsqu'il guide, vous suivez. C'est un moyen sûr d'accéder à la protection du Saint-Esprit. Cher ami, après avoir fait ces choses, vous pouvez être sûr que vous portez le Saint-Esprit et que vous êtes sous sa protection. C'est une expérience à laquelle vous devriez vous accrocher, quel que soit votre état. Lorsque vous vous prélassez dans la présence de Dieu, ne vous considérez pas comme supérieur aux autres. Soyez plutôt humble et aimant pour parler à quelqu'un de Jésus et des choses merveilleuses que vous appréciez, et comment lui aussi peut en profiter. Cela contribuera grandement à renforcer votre relation avec Dieu et à transformer positivement la vie de ceux qui vous entourent. Prions. Cher Père Céleste, j'exalte ton nom pour ton amour, celui d'un ami aimant qui se soucie de mon bien-être malgré ta puissance. Merci pour la vie, la protection et le soutien. Je révère ton saint nom. Dieu miséricordieux, pardonne mes péchés et purifie mon cœur de toute impureté. Je désire te ressembler davantage, aide-moi, Seigneur. Dieu juste, merci d'avoir ouvert mes yeux au mystère de ton amour. Je suis maintenant conscient des signes de la présence du Saint-Esprit dans ma vie. J'aspire à savoir si le Saint-Esprit me couvre. Aide-moi à faire tout ce qui est attendu de moi pour y participer. J'aspire à expérimenter la profondeur de ton amour, à être dans ton étreinte et à être transformé par ta puissance. Seigneur, je m'abandonne à toi, vidant mon cœur de toute autonomie et me confiant à ta protection souveraine. Je reconnais que tu es l'auteur de ma vie et je suis prêt à suivre ton plan divin pour moi. J'abandonne mes peurs, mes doutes et mes insécurités,
confiant que tu me guideras à travers les méandres de la vie. Alors que je recherche une relation plus profonde avec toi, je te demande de me guider à travers le chaos de la vie. Murmurez vos doux conseils à mon cœur, me conduisant sur des chemins que je n'aurais jamais imaginés. S'il te plaît, aide-moi à avoir confiance en ta fidélité, même lorsque l'avenir semble incertain. Donne-moi des yeux pour voir ta main à l'œuvre et un cœur pour croire en ton amour. Seigneur de grâce, je veux connaître la joie d'être sous la protection du Saint-Esprit, perdu dans l'émerveillement de ton amour et profiter des bienfaits qui en découlent. Que ta présence soit mon bouclier et mon refuge, me protégeant des tempêtes de la vie. Lorsque le Saint-Esprit me guide, aide-moi à avoir confiance et à m'abandonner, même lorsque cela n'est pas pratique. Je suis prêt à me perdre en toi. Aide-moi à rester humble alors que je cherche à approfondir ma relation avec toi et à grandir dans ton amour. Je ne me vanterai jamais de ma force, car je suis ici aujourd'hui par ta miséricorde et ta grâce. Être couvert par le Saint-Esprit est un privilège rare que je ne tiens pas pour acquis. S'il te plaît, aide-moi à vider ma vie de tout ce qui ne te glorifie pas. En cherchant à sanctifier ton temple, je surmonterai les tentations par ta puissance en moi. Père aimant, je fixe mon regard sur toi seul, car tu es mon secours toujours présent dans le besoin. En toi, je vis, respire et j'existe. Je ne craindrai pas les actions du diable, car je suis sous ta protection. Doux Saint-Esprit, je suis reconnaissant de ta présence dans ma vie et je continuerai à me prélasser dans la beauté de ta sainteté. Merci, Père, pour tout ce que tu as fait et feras pour moi. Je chéris chaque bénédiction dont je jouis et te rends gloire. Je suis sûr que tu m'as entendu et exaucé. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si cette vidéo vous a béni, aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne.